Nous sommes sur la Terra Incognita, en pleine saison du givre, saison morte pour le petit peuple, car seuls les fous, les marchands imprudents et les oubliés sortent des cités. En effet, il fait tellement froid qu'on pourrait geler sur place. Et malgré cela, vous avez décidé de vous joindre au rendez-vous annuel des Pataches, dans la taverne du Chien Hurlant située dans le quartier du marché des géants. Ce sera l'occasion pour Odysseus de revoir les siens, mais aussi pour Artéris de glaner des informations sur une jeune velue Newton qu'il recherche, et pour Kakan de rencontrer d'autres oubliés. Pour accélérer et rentabiliser votre voyage, vous avez décidé d'emprunter un nouveau chemin qui, dans les Drumes, est censé rejoindre la voie des songes par le sud. En effet, une des marottes d'Odysseus est la cartographie, et il a trouvé quelques informations dans un vieux livre de géants. Et cartographier cette route vous permettrait de vendre ces cartes en les recopiant, une fois établies, pour des écorces bien méritées. Mais malheureusement, les Drumes sont un véritable labyrinthe, et cela fait plusieurs jours que vous êtes perdus maintenant. Heureusement, si l'odeur est infecte, au moins dans ces tunnels, la température est bien plus douce qu'au dehors où tout est gelé. Vous évoluez donc dans ces tunnels depuis des jours, et je vais vous laisser vous présenter un à un. Vous évoluez à la lueur de vos lampes, bougies et la lueur des rares soupirails. Je ne sais pas si on dit des soupirails ou des soupiraux. Mais heureusement, les trottoirs sont larges, et pour l'instant, le flot des eaux n'est pas trop tumultueux. Qui êtes-vous, chère compagnie des intouchables? Eh bien, que de voix. Tu Est-ce veux... que, est-ce Vas-y, que Kakan. quelqu'un veut commencer? Toi. Visiblement pas. Alors je vais y aller. Eh bien, je suis Kagan et pas Kakan. Un Corrigan, ancien mercenaire, qui a grandi avec son peuple de Corrigan au milieu de mercenaires assez violents. Mais Kagan ne s'est jamais tout à fait senti comme ça. Alors, il a fini, on va pas rentrer dans les détails maintenant, mais il a fini par quitter son peuple, son clan, et il s'est retrouvé errant sur les routes avant d'être recueilli par Odysseus et, euh, et par Artéris. Et donc aujourd'hui, il cherche à devenir un chevalier errant. Il n'est pas encore un chevalier errant, en tout cas il n'est pas encore un chevalier errant, il l'est déjà. Euh, et donc il y a une légende qui le fait rêver. Il a envie de devenir ce chevalier tel qu'on lui a raconté. Un chevalier qui correspondrait donc à cet idéal, cet idéal légendaire. Euh, et voilà, il est Corrigan et donc il y a tout un travail à faire pour le devenir. Et c'est comme ça qu'il commence son cheminement au sein de cette compagnie. Donc, tu dirais que il est encore un peu jeune et naïf. Totalement jeune, naïf, immature. Euh, un petit peu violent encore de par ses origines, mais il essaye d'adhérer au credo de la chevalerie et de devenir une version, disons, plus chevaleresque de lui-même.
Ok, il va sûrement y parvenir dans cette compagnie d'oubliés. Espérons. Eh bien, si tu as fini, peut-être que ton Moi, j'ai dernier fini. compagnon veut bien continuer. Je passe la main. À côté, moi, je marche doucement, en regardant à droite, à gauche, voir ce qui pourrait nous tomber dessus. Je suis un kobold. Je suis très attaché à mes compagnons. Puisque j'ai été recueilli par Odysseus qui marche à nos côtés, alors que j'étais blessé à la suite d'une récolte de Néfertine qui s'est mal passée. Et il m'a sauvé la vie, il m'a redonné confiance en moi, parce qu'il faut dire que à ce moment-là, j'étais seul. J'avais été chassé de ma tribu de, de kobolds, parce que j'ai rêvé. J'ai rêvé de la reine et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais un oublié. Un oublié, mais j'étais seul. Donc, chassé de ma tribu, j'ai erré ici et là, essayant de récolter ces fils de Néfertine jusqu'au moment où ça s'est mal passé pour moi. Oh oui. Alors les fils, ce sont des fils de songes et de cauchemars, Fils, et le Néfertine, c'est l'aura dangereuse qui entoure les dormeurs. oui, je me suis un peu fourvoyé. Ça doit être dû à ta dernière visite dans le Néfertine qui... Ça doit être ça, j'ai des hallucinations. Ça se Euh, pourrait. et donc, je ne sais plus où j'en ai. Mais ben voilà. Et donc je marche avec eux dans ce long couloir et je regarde Odysseus. Je veille sur lui également. Bah, Odysseus, en effet, un petit gnome, plutôt petit pour son peuple. Peut-être parce que malgré son visage enfantin, il est quand même plus marqué que de jeunes gnomes. C'est probablement un gnome assez vieux. Pas vieux au point d'en mourir très prochainement, mais en tout cas qui a une certaine expérience et il est le nez plongé dans une carte. Une carte en effet qu'il a récupérée dans un livre de géant. Et il vous fait bien sûr toute confiance pour surveiller les environs alors qu'il essaye de trouver le chemin. Alors ce gnome, il est particulier quand même parce qu'il est emmistoufflé dans un immense et ample pancho de voyage avec plein de tissus un peu colorés, peut-être un peu trop voyants. Une magnifique coiffe avec des plumes et plein de colifichets bizarres, étranges, avec des symboles. Et il est aussi appuyé sur une sorte d'arc-bâton qu'il désencorde souvent parce que pour marcher c'est plus pratique. Et vous le voyez souvent s'appuyer dessus. Il a tout l'air d'être un gnome assez mystique. Et, euh, et en effet, il hésite un peu, vous voyez, tourner le parchemin un petit peu dans tous les sens en essayant de trouver la bonne route. Oublie qui s'appelle Oui, Odysseus, c'est vrai, je l'ai pas précisé. voilà. Oui, et comme ça m'aidera à le prononcer correctement. Ce sera mieux. Donc c'est Odysseus, Kagan et Artéris. C'est ça. Et dans ces égouts, la plupart du temps, tout est sombre. Les murs et le plafond ont été façonnés par des blocs de pierre, et il y a des trottoirs de pierre de part et d'autre du courant, parfois seulement d'un côté. Et ce canal aux eaux puantes, plus ou moins agité, fait un petit bruit que vous ne remarquez même plus après tous ces jours passés dans les égouts. Au début aussi, l'odeur vous levait le cœur, mais
là encore, heureusement, il fait pas très chaud. Sous terre, il doit faire entre 5 et 10 degrés. Et vous avez de la chance parce que vous savez qu'au dehors, entre la neige et les tempêtes, la température est peut-être même dans les négatifs. Et de temps en temps, il y a des choses un peu bizarres qui flottent dans ce canal, mais vous préférez ne pas trop savoir de quoi il s'agit. Et alors que tu regardes ta carte, les vivres, tu sais que les vivres commencent à manquer et vous savez qu'il vous faudra bientôt remonter. Mais peut-être que enfin ta carte correspond à quelque chose, il te semble que la prochaine intersection est la bonne. Le X, c'est qu'il faudra traverser le courant d'eau. Et Je pense que je vais lever le nez de ma carte et interpeller mes compagnons. Oui. Et d'ailleurs, je n'ai pas très bien compris, tu voyages à pied, non? Ah oui, oui, c'est vrai, purée, j'ai complètement oublié. Bah écoute, je ne suis pas sûr, en effet, je ne suis pas sûr, probablement peut-être pour que ce soit plus pratique pour lire ma carte et aussi pour avancer au rythme de mes compagnons. Derrière, probablement que Kagan tient les rênes d'un magnifique, alors du point de vue d'Odysseus, car malheureusement la beauté de ce reptile ne fait pas l'unanimité, paraît-il, mais d'une magnifique tarente, une sorte de lézard avec pas mal de pics, d'une couleur plutôt crème marron, qui se nomme Argytia et qui a eu un véritable coup de cœur pour le jeune gnome. Mais avant cela, c'était Kagan qui montait cet animal. Et il a décidé de l'offrir à Odysseus par amitié, ou aussi peut-être parce qu'il a des ambitions encore plus grandes pour la monture qu'il souhaite chevaucher. Il rêve de voler dans le ciel. Est-ce que ceux-ci se réaliseront? Le futur nous vous dira. Voilà, et du coup, tu penses que le gros anneau planté dans le plafond euh, t'indique la voie. C'est ton intuition et il faut donc traverser. Pour toi, du coup, avec Argytia, ce sera assez facile. Il te suffira de bien t'accrocher pour pas tomber pendant qu'elle marchera au plafond. Mais pour Artéris et Kagan, c'est une autre histoire. Donc, mais comment vous avez procédé jusqu'à présent quand vous avez dû traverser des canaux et ainsi comment allez-vous faire maintenant pour traverser afin de rejoindre le tunnel perpendiculaire à cette intersection? Bah justement, j'allais interpeller mes compagnons et en levant le nez de ma carte, je leur dis: mes chers amis, j'ai une bonne et mauvaise nouvelle. Laquelle voulez-vous en premier? Odysseus, tu choisis quoi toi dire? Bah, je me tourne quand même vers Artéris, en attendant son avis. Tu choisis ce que tu veux. Bon, très bien, très bien. Alors la bonne nouvelle, c'est que je pense enfin avoir réussi à décrypter un semblant de la carte. Bon, je ne suis pas totalement sûr à 100%, mais je pense que bientôt, à la prochaine intersection, nous pourrons enfin remonter peut-être pour refaire un stock de vivres. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va nous falloir traverser, comment dire, ce courant d'eau infect et infâme. Oui, et d'autant que le croisement des courants rend l'eau quelque peu agitée, c'est-à-dire que l'eau du tunnel que vous avez suivi s'écoulait dans le sens de votre marche, mais celle du tunnel d'en face,
s'écoule dans l'autre sens, tout ça pour s'enfoncer dans le tunnel d'intersection et formant un petit tourbillon à ce croisement. Alors, je me remets à vous hein, pour chercher conseil. Comment voulez-vous que nous procédions? C'est vrai qu'il ne faudrait pas que nous tombions là-dedans. Sinon, je pense malheureusement que nous ne serions plus si intouchables que ça. Eh bien, Y a nous allons pas- essayer de trouver une embarcation. C'est bien simple. Ou, Les géants laissent ou un toujours autre traîner chemin. des choses. Hum, Toi, oui, que c'est vrai voulais-tu que faire? Alors Tu en Ouais, voulais... effet, de temps à autre, il y a eu des petits morceaux de choses pas très définies dans l'eau. Peut-être qu'avec une perche ou quelque chose, ou en vous penchant et avec beaucoup de patience pour attendre qu'il y ait assez de morceaux qui passent, ça pourrait être un bon plan. ben, moi j'avais pensé, mais bon, je me trompe peut-être, à traverser avec Argitia de l'autre côté en passant par le plafond et probablement en essayant de tirer une corde ou quelque chose, voilà, en l'arnachant à Argitia et en faisant contrepoids moi-même, essayer de vous faire traverser par-dessus l'étendue d'eau. Mais c'est peut-être un peu risqué, c'est vrai, enfin, je sais pas. Alors Et je sais pas. en plein au-dessus du croisement, il y a aussi un anneau de géant Et oui. planté dans le plafond qui servait, vous ne savez pas à quoi. Mais Et sinon, en effet, je me disais peut-être crapahuter avec Argitia encore au plafond et tenter d'accrocher une corde, mais je ne sais pas si elle sera assez longue, à cet anneau, et il vous suffira de vous jeter en faisant un cri vaillant afin d'arriver de l'autre Bien. côté. Oh, cette corde, je suppose qu'elle sera assez longue. Ah oui, bah tu me la jettes et puis tu vois que j'ai du mal à la soulever. Oui, mais t'es Eh obligé de la ben, faire si épaisse. t'es vraiment pas fort. Ah oui, non, Pourtant, elle est mais super fine. On fait pas plus fin. ouais, vraiment, elle est sacrément longue. Moi, aide-moi donc à la mettre sur Argitia parce que Là, je vais t'aider. Moi aussi. Et comment tu vas faire arriver là-haut pour accrocher ta corde? Est-ce que tu es sûr de pas tomber? Eh bien, pour ça, il vous faudra prier très fort. Eh ben, on priera pour toi. Et puis, si jamais, quand même, essayez de me rattraper. Enfin, si jamais je dois me noyer. En plus, je sais pas nager. Et si tu te noies, tu me diras ce que tu voudras après que je fasse pour toi. Oui, Une dernière fois. je te crierai ma dernière volonté si j'ai pas bu la tasse avant. Non, je veux dire, une fois que tu seras décédé, il faudra peut-être me dire ce que tu voudras transmettre. Ah oui, On ne sait ah oui, jamais. c'est vrai. Ah, mais t'es sûr de pouvoir me voir ou enfin, je sais pas moi, est-ce que je Eh deviendrai oui, vraiment un fantôme? oui, ça marche toujours, crois-moi. Ça marche? Ah oui, ça marche toujours. Ah oui. Et ça Oui, dure combien oui. de temps? J'ai pas vraiment envie de rester un fantôme, moi, hein, si je dois mourir. Ah bah ça je sais pas. Ça peut durer longtemps, très longtemps. Ouais, ouais, c'est triste quand même, hein. Ça donne pas envie de mourir. Bon, ben, allez, faisons en sorte que j'y arrive et puis, ben, souhaitez-moi bonne chance, les amis, hein. Bonne chance. Et je mets une claque sur les fesses d'Argitia pour qu'elle démarre. Et puis, bah, écoute, je m'accroche le plus possible et, euh, et je la dirige pour me diriger, enfin, pour m'approcher de l'anneau au plafond. oui, tu vas faire un jet de survie pour voir ce que ça donne. Sauf si tu préfères faire un jet d'athlétisme, c'est ton choix. C'est la même chose en fait. J'imagine que survie était plus approprié pour toi. Oui, Je fais le jet de survie, pas de souci. et du coup, tu peux nous décrire les pensées qui t'animent selon le dé que tu choisis. Bah, Odysseus, bon, c'est un explorateur, il est joyeux, mais il aime la vie quand même. Et c'est vrai que là, bon, il sait qu'Artéris dit la vérité, hein. Il a déjà vu parler à des morts, il sait que c'est vrai. Mais il lui a un peu cassé le moral. Et du coup, ben, c'est vrai qu'il est pas très courageux là. Et on va dire que bon, il ferme presque peut-être un peu les yeux avant d'arriver à destination, ne voulant pas trop tomber et se concentre vraiment sur sa tâche de manière un peu égoïste, sans même peut-être prendre trop soin d'Argitia
veiller à ce que celle-ci ne lui arrive, qu'il ne lui arrive rien du tout. Bon, il faut dire qu'il a la tête à l'envers aussi et qu'il a déjà Ouais. assez de mal à peut-être voilà, à serrer ses petites jambes, à se tenir avec un bras tout en faisant passer la corde. Tout ça n'est pas facile, hein. C'est ça. Et alors que tu es affairé, vous allez me faire tous les deux, Kagan et Artéris, un jet de sens. Ok. D'accord. Rappelle-moi, c'est Vous, 12 qu'il faut atteindre. vous avez les yeux fixés Ah. sur Je regarde Odysseus. Odysseus, moi, Hmm. fixement. Et oui, parce que son action est périlleuse, hein. S'il tombe de sa tarente dans le flot en dessous, rien ne garantit qu'il arrivera à nager assez bien pour s'en sortir, car le tourbillon est impressionnant. En plus, il sait pas nager. Je ne sais pas. Est-ce que vous l'avez déjà vu nager? Ça, de toute façon, dans cette eau, ce n'est pas recommandé, vu tout ce qui est charrié. Mais en tout cas, vous êtes concentré quand d'un coup vous avez l'impression, d'un coup d'un seul, à côté de vous se retrouvent des créatures du cauchemar. Vous ne les aviez pas vues venir. Elles sont montées sur des, des, des rats abominables et avec leurs dents démesurées, elles vous regardent et ricanent tandis que l'une fonce sur Kagan avec sa monture toute en dehors. Ils sont au moins 2, 3, peut-être 4 derrière lui. Et ses dents vont claquer sur ton armure. Est-ce que tu fais un jet d'esquive ou Est-ce de, que je... ou de corps à corps ou de mêlée pour éviter cette morsure? Oui, bah oui, je vais essayer, oui. Ce serait dommage de se laisser becter. Alors attends, je trouve plus esquive. C'est quoi? C'est mêlée, c'est ça? Soit tu peux faire une esquive, mais du coup tu essayes juste d'éviter un surpris, tu essayes juste d'éviter la morsure. Soit tu peux faire utiliser corps à corps parce que tu as appris dans la façon dont tu combats à éviter une prise. Soit tu peux utiliser mêlée parce que tu vas soulever ton bouclier devant les dents du rat. Ok, faisons ça. Réflexe d'ancien mercenaire. Ouais. D'accord. Ça passe même sur un échec éthique, c'est magnifique. Choisis. Bah, l'échec critique, c'est un échec critique, donc ça ne passera pas. Du coup, je pense que tu choisis le dé de cauchemar, hein. Ouais, bah oui. Sinon ça passe pas. Et donc, quelles sont tes pensées lorsque tu repousses, que tu évites l'attaque de ces crocs puants? J'en profite juste pour demander, là, à chaque fois qu'on utilise la compétence de marche, on se met une dette de cauchemar, c'est ça? Oui, d'ailleurs, tu fais bien de le dire parce Donc je me que mets une dette de cauchemar, donc moi, vous parce que mettez un j'utilise. point dans le cauchemar quand vous choisissez le dé de cauchemar, en effet. Très bien.
Et donc Kagan aussi si tu décides d'éviter ce coup. Sinon, ça te fera 1 point de dégâts. Un point de dégâts après armure? Oui, parce que c'est une morsure terrible. Si tu préfères choisir, et comme c'est un échec critique, si tu choisis le dé de songe, il y aura quelque chose de pas cool en plus. Oui, donc Mais je sais pas si vous avez jeté un œil aux règles sur les dettes de cauchemar et de songe. non. Alors, quand vous amassez, comme vous avez plus de points de songe que de points de cauchemar, actuellement, vous n'amasserez que des dettes de cauchemar. Et lorsque vous aurez de l'expérience, vous serez obligé de rembourser cette dette avec vos points d'expérience. Mais ça vous permettra de gagner des points de cauchemar. Ok. Et donc la prochaine fois, on aura moins de dettes, du coup. Mais par contre, arrivé à un certain niveau de cauchemar, c'est là que la tentation de devenir parjure devient très grande. Ok, non, je vais prendre le dé de cauchemar et je vais tout simplement réagir mais avec mes anciens réflexes de mercenaire, c'est-à-dire avec une certaine sauvagerie euh, que j'essaye aujourd'hui de maîtriser, de combattre, mais qui là, par le fait que c'était inattendu, par la surprise, que j'ai pas eu le temps de maîtriser et que voilà, je vais répondre avec toute la sauvagerie qui caractérise mon espèce. Ok, peut-être même que tu casses une dent du rat au passage. Alors là, je Et te laisse seul interprète je vais de vous ce jet. demander de tous lancer un dé d'initiative. D'accord. Artéris, Odysseus, lequel veut commencer? Alors, je laisse la Odysseus, toi, de main. toute façon, t'es là-haut, tu peux Voilà, pas je faire laisse la main. grand-chose, hein. Bah si, je pourrais tirer à l'arc, mais là pour l'instant, j'essaie au moins quand même de finir le nœud. Mais je C'est laisse la ça, main mais à Théris. tu es très accroché à ta tarente quand même aussi. Si tu m'autorises, j'aimerais bien dire quand même quelque chose. Laissez-moi un instant, les amis, occupez-le le temps que je finisse le nœud. Ça prend un petit peu de temps. Dépêche-toi, Odysseus. Ouais, bah, je fais au mieux. Et Artéris, du coup, tu vas faire quoi? Moi, je vais essayer de sortir ma masse d'armes et puis me préparer à attaquer. Oui. Et du coup, comme tu sors ta masse d'armes en premier et que tu vas devoir contourner un petit peu Kagan, tu vas faire ton jet d'attaque avec un malus de 3. Donc une attaque de mêlée. D'accord. C'est quoi ton arme? Une masse d'armes, Une masse d'armes toute simple. toute simple. Il y a pas de fioriture. Enfin, c'est une masse d'armes fabriquée avec des briques et des brocs, hein. De toute façon, il y a certainement un morceau de métal qui me paraît lourd au bout, rattaché au bout d'une allumette. Ouais. Et une allumette renforcée, hein, bien sûr, pour pas que ça casse. Eh bien oui. Enfin, ce qui pourrait ressembler à une allumette. Je sais pas si ça existait les allumettes à l'époque, mais en tout cas, c'est une masse d'armes fabriquée avec Un des bout de briques et des bois, quoi. brocs. C'est ça. Et donc j'ai un malus de 3. Oui. C'est plus 3 ou moins 3 que je mets? Eh bien, je sais pas si tu peux le mettre au moment de lancer le dé. Input value, il me demande, donc modificateur. Donc, je ne Ben, sais pas si moins c'est en 3. positif ou Ah, en négatif. essaye moins 3 pour voir. Ouais, c'est bizarre. Oh, joli. C'est un petit Oui, critique, ça. mais Tu peux relancer un 12. c'est bizarre ce qu'il me calcule. Oui, Il m'avait mais plus 3 au lieu de me mettre moins 3.
Écoute, tu Euh, as quand même fait 12, donc tu vas quand même relancer ton D12 à part. Donc tu as fait 14, plus en mêlée tu as 4. j'ai 4 Et en 3 en mêlée, ouais. guerrier, donc 14 et 7, 21, moins 3. Écoute, tu touches. En fait, le seuil, Et- normalement, c'est le degré de difficulté que tu dois atteindre pour toucher, il me semble. Je crois. Ouais, ah, et du coup, tu aurais dû mettre plus 3 parce que c'est le seuil que tu modifies sûrement alors. Ouais, ça doit être ça. D'accord, Et donc, C'est c'est ça. pour ça qu'il mettait plus 3 au lieu de mettre moins 3. ok. En tout cas, tu Ouais, touches. Mais merci pour l'explication parce que c'est vrai que c'est ça. on n'a pas fait de test avant la partie. En fait, je me rappelle qu'on avait dit que sur tous ces trucs-là, les bonus, les malus, on les mettait pas parce que ça faisait bugger le truc. On les ajoutait toujours à la mano. Oui, c'est ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Mais Donc si, voilà. si effectivement ça marche bien de cette façon-là, bon, pourquoi pas. Après, il faut quand C'est même relancer les dés explosifs, hein. Oui, tout à fait. Bah oui, oui. Bon, après là, on peut le faire à la mano, ça, c'est pas très. Oui. Tu as envie de nous décrire ta masse qui s'abat sur le crâne de il l'animal? s'abat, il s'abat pas sur le crâne de l'animal. Je lui donne un coup sous la mâchoire, en fait, et Ah ça, ouais, et ça le fait basculer. Alors il y a certainement une dent qui saute au passage, mais ça le oui. fait basculer dans les égouts Tu crois? finalement. Je crois, oui. Mais je suis pas sûr. Après, tout dépend. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. D'accord. Écoute, je vais lui octroyer un petit jet d'athlétisme de mon côté pour voir s'il résiste ou pas. Et il fait 12 naturel, Donc, 12 il et bascule 6, pas. 18. Et bien, il est un petit peu déséquilibré, ce qui va quand même ralentir son action. Et ça va permettre, s'il ne bascule pas, ça permet en tout cas à Kagan de le frapper avant qu'il réagisse, tout étourdi qu'il est par son coup. Kagan? Kagan, tout Pardon, va bien. Kagan. j'avais pas réalisé que c'était mon tour du coup. J'écoutais attentivement l'histoire, mais je n'ai pas réalisé que c'était moi. Et c'était bien de Euh, toi qu'il s'agissait. Qui... absolument. Non, mais je m'attendais à ce que Odysseus agisse en fait avant moi. Oui, parce qu'il a il est en plus. train d'attacher sa corde. Ah oui, c'est Oui, moi vrai. j'attache la corde. Moi j'attache la corde à ce tour-ci. Bah, c'est la priorité. Après, je viendrai vous aider, bien sûr. Oui. Eh ben écoutez, alors à moi, j'ai réagi par réflexe avec ce bouclier que j'avais en main parce que de toute façon, je suis chargé et qu'il fallait bien le garder quelque part. Mais je vais sortir une arme à présent pour me défendre et dans cette rage qui m'a saisi, je vais sortir une arme un petit peu barbare, hein, qui est celle de mon peuple, qui est donc l'espadon Huvon, que l'on peut visualiser sous l'aspect d'une aiguille à tricoter aux dimensions, justement, on va dire dantesques par rapport à la taille de mon personnage, bien trop grande pour lui en apparence en tout cas, et je vais essayer d'en mettre un coup à ce redoutable adversaire qui se trouve en face de moi. Je ne touche pas au modificateur, on est d'accord, hein. Oui, oui, oui. Paf. Ah, c'est magnifique ça. Ça me paraît 8 bien. de dégâts, ça tape, hein. Oh là 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 là. Ouah. Alors tu finis ce que euh, Artéris a démarré, c'est-à-dire que le rat était un petit peu déséquilibré, il allait se rétablir quand, telle une grosse brute, tu l'empales, le faisant verser dans le flot tumultueux avec son cavalier
sur le dos qui ne parvient pas à sauter avant de sombrer et disparaît dans un hurlement. J'ai toujours dit qu'il faut monter à cru, il faut pas détrier. C'est un piège. C'est ça. Mais tandis que les autres rats montés aux yeux qui scintillent dans l'obscurité se rapprochent, une ombre énorme se dessine derrière eux sur le canal. Odysseus, Dépêche-toi, Odysseus, vite! Mais je comprends pas comment cette corde-là, elle est rigide, là. Attends, je refais un nœud de prudence, parce que avec Kagan, j'ai peur que peut-être que la corde rompe. Mais Kagan, il est pas très grand, il est plus petit que moi, Mais c'est bon. il pèse énormément. Et tu pèses combien, Kagan? Tu t'es pesé la dernière fois qu'on a été à l'auberge? Mais à peu près un grain de raisin. le temps que vous disiez tout ça, les Kirakiens, car s'en sont sur leur monture, semblent un peu hésiter entre l'espadon Huvon qui les menace, plus votre conversation comme s'il n'était pas là, et quelques flèches qui rebondissent contre le mur vont achever de les décider à faire demi-tour et à s'enfuir dans les ténèbres. Mais La revenez! grosse... Bravo, Odysseus. Bon, vous auriez pu dire bonjour tout de même, c'est la moindre des politesses, espèce de sauvage. Bon, Je on pense qu'il... fanfaronne, mais s'ils étaient venus jusqu'ici, je crois qu'ils auraient eu raison de nous. Théris, tu leur as tout de même pas dit que nous étions les intouchables, parce que tu sais qu'à chaque fois, ils fuient, forcément, aussi. Comment tu veux qu'on se fasse une réputation si on Je donne n'ai pas rien vrai... dit du tout, tu le sais très bien. Si j'avais parlé, tu l'aurais entendu. Oui, c'est Oh pas faux. là! Oh là, les bavards! Vous pourriez nous dire merci quand même. Vous Hein? entendez une Qui voix c'est que qui cela? vient Et du c'est que tunnel. cela. Qui êtes-vous? Parlez, bon sang. Enfin, parlez, montrez-vous plutôt. Et à un rythme plutôt lent, une espèce de grosse barge arrive vers vous et vous voyez à sa tête un petit moustachu et sur le côté des petits archers ou peut-être même des petites archères qui rigolent un peu entre elles. Assurément, ce sont des gnomes. Mais le capitaine, lorsqu'il se présente, Capitaine Brogan, capitaine de cette péniche, la belle noiseuse. Et vous pouvez constater à sa sémillante moustache qu'il s'agit d'un Belfolk. Alors qu'il se rapproche de l'intersection et de la clarté, vous voyez une barge énorme faite d'une caisse, sans doute goudronnée pour l'imperméabiliser, et puis par un certain stratagème fabriquée de telle façon qu'elle flotte, trafiquée en tout cas de telle façon qu'elle flotte, et elle semble recouverte d'une grande bâche de toile cirée. Moi, je À la... m'éponge le front. Je m'éponge le front quand même, et je peux pas m'empêcher juste d'interpeller mes compagnons. Ne me dites pas de même que j'ai fait tous ces efforts pour rien. Je crois que tu as fait tous ces efforts pour rien. Ah bah bravo. Mais Bon, non, je la détache cette corde alors, j'imagine. Ouais, ça mais fait ne la laisse travailler pas ses tomber muscles. dans l'eau. Bon, vous voulez monter ou pas? Oui, nous allons nous présenter. Nous sommes la compagnie des Intouchables. Nul ne peut toucher la compagnie des Intouchables. Grâce à la Moi, caresse de Célestine. Oui, grâce à la caresse de Célestine, c'est quoi ça? c'est compliqué. Donc, voici votre humble serviteur, Artéris. Et je vous présente mes compagnons. Là-haut, à quai tout en haut, il s'appelle Odysseus. Odysseus fait leur signe. Oui, en fait, tu vois, je fais un petit coucou de la main et vite je me rattrape. Voilà.
Et là, mon compagnon un peu bourru, avec un peu d'embonpoint, c'est Kagan. Eh ben, je fais une courbette qui se voudrait chevaleresque, mais pas très réussie. C'est un grand chevalier. Bon, euh, Dois-je les défier pour passer? Non, non, non. Nous vous avons vu au loin mettre en déroute ce gros rat qui vous menaçait et heureusement que nous sommes arrivés tout de même, même si nous ne doutons pas un instant que vous auriez fini par vous en sortir, mais ils avaient quand même l'air d'être 5 ou 6. Je On a Oui, crois connu oui. pire. On a connu pire. que les sœurs Pattes Vives vous ont tiré d'affaire quand même. Vous pouvez les remercier. Je vous présente hein, Ella, Edith et Evelyne, hein, Pattes Vives. Mais trouve tout, Archer, ainsi que Iago et Vigo, mes seconds. Et là, tu vois, ce sont deux belles folks qui sont affairées sur l'espèce de péniche à la diriger avec des perches pour amorcer le virage, tandis qu'ils passent juste en dessous d'Odysseus. Et à ce moment-là, attention! Et là, il y a la corde qui tombe. Oh Oui, bon, bah, c'est plus pratique, hein, parce que j'aurais jamais réussi à la tenir tout seul, de toute façon. Elle est trop lourde. mais non, elle n'est pas trop lourde. C'est une fine corde. Et Par, super solide. bon, par contre, faudra la nettoyer, parce qu'une partie est en train de tremper et ça va sentir vraiment une Ah bah infection, hein. ça sentira pas plus mauvais que ça sentait avant, de toute façon. Ça, c'est sûr. Hein. Mais Oh, nous que allons faisiez-vous rejoindre. là, tous les trois, dans ce bras peu pratiqué? Disons Ben, que nous sommes un peu perdus, un peu égarés, et nous cherchons un peu à retrouver de la nourriture. Ah, eh bien, si vous le permettez, je peux vous proposer une noix. J'en ramène Une... justement toute une cargaison à poutrine, ainsi qu'un petit peu de laine brute. Eh bien, nous allons vous accompagner à Poutrine, si cela ne et- vous dérange pas. j'ai un peu l'impression qu'ils vont dans le sens inverse de direction, tout de même. Nous, on va plutôt à la taverne du chien hurlant. On a un grand rendez-vous qui nous attend, hein. Oh, la taverne du chien hurlant, mais vous ne serez jamais à temps pour le rendez-vous. Ah, comment Enfin, ça? connaissez l'heure du rendez-vous? Eh bien, c'est le premier jour du carnaval, non? Oui, Eh oui, oui, ben, c'est ça. pourquoi? Eh bien, c'est dans 2 jours et il se trouve que dans 2 jours, nous arriverons. Alors, nous serons peut-être à Poutrine, mais ensuite, il y a encore 5 jours de voyage jusque, Fichtre, mais c'est vrai que jusqu'au au point de rendez-vous de ces pataches, paraît-il. Hein. Enfin, moi, j'y suis déjà allée, mais en dehors du rendez-vous, parce que vous savez que nous, les Margous, pour le carnaval, nous devons tous être à Poutrine. eh oui, oui, je sais bien, mais je pensais pas qu'il s'était passé autant de temps. C'est vrai que dans les drômes, c'est pas toujours facile de suivre les jours. En tout cas, Brogan vous paraît tout de suite sympathique avec sa moustache en pétard qui part sur les côtés, qui lui donne un air perpétuellement jovial. Il est vêtu de vêtements pratiques pour le voyage, mais tout de même colorés et brodés à la mode des Margous, tout comme les vêtements de son petit équipage. Et ta, ta tarente, Argytiar, revient un moment te soulever ton petit bras pour te attirer ton attention vers 3 beaux gros rats installés au fond de la péniche. Ah oui. Non, non, je sais pas s'ils sont à vendre. Je vais négocier, ma petite, mais pas tout de suite. Et oui, du coup, eh bien, par contre, je peux vous amener juste à Poutrine. Enfin, euh, plus ou moins, je vous déposerai avant, avant la poterne. Ah oui. Oui, parce que vous Euh, voyez, avec toutes les les petites nécessités administratives de la poterne, ce sera plus simple que nous soyons chacun de notre côté. juste par curiosité, vos gros rats ont bien
Je ne voudrais pas que, enfin, ma tarente ne les aime pas trop. Ah, mais c'est Ratiche, Ratoche et Ratoun. Ce sont nos rats de halage quand nous remontons le courant. Mhm. Ils sont parfaitement domestiqués et très bien Bon, dressés. bon, j'espère que la cohabitation sera pas trop compliquée, hein. Oui, eh bien, peut-être que vous pouvez mettre votre tarente là vers l'avant de la péniche. Ainsi, elle sera Ouais, séparée des rats. ouais, c'est une bonne idée. Allez, viens, ma petite. On va te mettre là. Et si t'es gentil, t'auras le droit à des bons verres de farine. Oui, enfin, on va pouvoir lui donner une noix, elle aussi, si vous voulez. On peut faire les insectes. Et alors, vous venez d'où comme ça? Oh, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est sur les routes, les amis? Ça fait un sacré paquet de temps. Depuis qu'on est dans les brumes, on compte plus. Ça fait Ouais, beaucoup. ça Je fait vrai sais que ça qu'on fait a ça. quasiment épuisé toutes nos provisions. Ouais, je serais même plus vous Oh, dire de la ça dernière fois. fait. La caresse Oui. du soleil me manque, hein. Et plus vite nous reverrons la lumière, plus vite nous sortirons d'ici, mieux nous nous porterons. Par ailleurs, euh, je vais. Est-ce que vous auriez croisé des individus assez étranges qui portaient ou qui convoyaient une Velunuton? J'ai fait un petit croquis, j'ai une petite image qui pourrait la représenter. Oui, bon, Ah, montrez-moi ça. c'est dessiné un peu grossièrement, je ne suis pas non plus un grand dessinateur, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'elle devrait porter, notamment ce petit pendentif que j'ai essayé de représenter au mieux. Tu sais, à chaque fois que je te le dis, on dirait pas un pendentif. On dirait on dirait, je sais pas, moi, des cheveux, mais mal dessinés. Voyons voir. Il plisse les yeux, il fait un peu sombre, il faut dire, dans les drumes. Oui, nous verrons ça mieux à la lumière du jour. Nous allons bien dans un endroit où on voit la lumière du jour. Euh, vous n'êtes jamais allé à Poutrine, n'est-ce pas? Jamais. Eh bien, vous verrez que à Poutrine, seul l'étage le plus haut est percé par la baignée dans la lumière du jour. Et seuls les, les plus riches et les visiteurs de luxe peuvent y séjourner. De ce qu'on m'a raconté, il me semble que Poutrine est un immense gros trou. Donc il est vrai que la lumière n'y passe pas beaucoup, hein. Oui, enfin, c'est plutôt une ville merveilleuse, immense, où le commerce est roi. Et par contre, comme l'essentiel de la ville est entre des cloisons de bois, il est bien sûr interdit d'y allumer des cierges ou des bougies. J'espère que vous avez des lampes à fait des nuits. Ah non, c'est au-dessus de nos moyens. On n'a pas été très en veine ces derniers temps au niveau des écorces, hein. Bon, remarquez, comme ça au moins vous n'aurez pas une taxe aussi importante à payer. Oui, il y Oui. a une taxe sur les lampes à fête de nuit. Non, vous connaissez, vous n'êtes vraiment jamais venu à Poutrine, vous. Non, je viens de vous le dire que j'étais jamais venu à Poutrine. Alors, sachez que toute personne qui vient à Poutrine peut devenir margout si elle le veut, en échange de 10% de sa fortune. Et ensuite, annuellement, il faut donner 10% de son revenu et par exemple ma cargaison, là, il va falloir que je paye 10% de taxes sur cette cargaison avant qu'elle entre à Poutrine. Et cette taxe s'appelle le concras et elle permet d'entretenir les voies qui mènent à Poutrine, les grigny de Corrigan qui défendent Poutrine et tout un tas de choses pour le bien-être social. C'est très organisé, voyez-vous, chez les Margous. Nous sommes très solidaires, hein. Et puis, nous, nous acceptons tous ceux qui désirent faire partie de notre colonie, à condition qu'ils en respectent les règles, bien entendu. Oui, alors Et vous êtes solidaire en fait envers les personnes qui payent. tout à fait. Et c'est une très bonne chose. Mais Mhm. chacun paye à sa mesure, puisqu'il s'agit d'un pourcentage.
Est-ce que Après, c'est vrai qu'on peut trouver tout ce qu'on veut à Poutrine? oh, pratiquement, oui. Même des vieux livres de l'Edenia sur des remèdes. De Particulièrement, quoi? ça pourrait m'intéresser. Bien Non, mais non, non, on trouve pas les vieilleries. Alors peut-être que, ah, bon, il se trouve justement que pour ce genre de choses, enfin, je vois pas trop de quoi vous parlez mais par contre, nous avons plein de volumes à la pointe de la technologie. Nous avons même des livres cherchés à Crignos, Ah, chez les c'est plus, Trignos, et vous c'est, savez qu'ils sont non, attendez, avant-gardistes. je vous coupe. Moi, c'est plus des manuscrits très anciens du passé qui m'intéressent. Il Oh, s'agit vous savez, de, le passé. ah oui, oui, le Des passé. étoiles de chevalier. Non, non, non. Bon, oui, Kagan, si on en trouve, on verra, mais avant tout, surtout, un remède qui aurait disparu. Ça, c'est surtout ça qui m'intéresse. Avec des princesses. Oui, mais il y aura des Après, princesses, bien sûr. oui, oui, enfin les livres. Je sais bien que c'est la culture et c'est grâce aux livres que mon père me faisait lire quand j'étais enfant que j'ai eu envie de devenir marchand dans les contrées lointaines pour vivre l'aventure. Mais bon, si vous voulez, je vous indiquerai où est la bibliothèque de mon père. Il se trouve qu'il est justement conservateur de Eh bien, bien, bien la volontiers. Mais vous êtes bien bibliothèque du aimable. parchemin. Eh bien, parfait, parfait. Mais je doute qu'il ait ce que vous dites là, des ouvrages très 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 anciens, parce que ce sont peut-être, il regarde autour de lui et il baisse la voix, ce sont peut-être des ouvrages interdits. Vous savez que Bon. chez les Margoux, Et il fait pas bien bon de parler des temps anciens, je préfère vous prévenir. Ah oui, mais oui, pourquoi cela? Eh bien parce que c'est interdit. Parce Mais il y a bien des que, raisons quand c'est interdit, souvent. eh bien, c'est pour privilégier la survie. donc on Oh. peut pas parler des temps anciens. Il vaut mieux éviter. Mais on Bon, peut parler de Kagan, l'ancien temps. Surtout s'il y a un Lifis dans le coin. Un quoi? Un Lifis. Alors, Un quoi? Odysseus, tu sais qu'en gnome, Lifis, ça veut dire sourire éternel. Oui. Un Lifis, c'est notre milice. Vous savez, vous les reconnaîtrez facilement. Ils sont habillés vous savez, comme chez les géants, en fou du roi, mais avec un masque. Comme ça, on les reconnaît pas et on peut pas les importuner dans leur vie privée. Mais ils sont là pour faire régner la loi et l'ordre et s'assurer que le concrasse est correctement perçu et puis que les gens sont heureux et rient et qu'ils fassent la fête lorsque c'est le moment de faire la fête. Par exemple, au moment du carnaval, il faut que tout le monde soit heureux, fêtard et D'accord, enjoué, d'accord, d'accord, d'accord. sous peine Donc, d'avoir des problèmes avec les Lifis. Et personne ne veut de problème avec les Lifis. Je vous le garantis. une question que je ne comprends pas. Est-ce que les gens sont heureux d'être obligés d'être heureux? Mais bien sûr. C'est vrai que c'est étrange ce que tu soulèves, mon cher Artéry. Autant je comprends que faire la fête, c'est important. Il faut savoir éprouver la joie de vivre, partager des moments avec nos amis, notre famille. Mais c'est vrai que forcer les gens à être heureux s'ils sont malheureux, c'est vrai que c'est particulier quand même. Hein. On a Et tous donc, été malheureux un jour ou l'autre. et donc, Oliphis, faut pas parler de l'ancien temps. Voilà. Et puis, bon. Mais vous Alors là, dites, vous me parlez à moi. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé, donc j'ai bien vu que il y a des gens comme vous, surtout comme comme nous. vous, qui aiment bien parler de l'ancien temps, mais évitez autant que faire se peut avec les margots. Ils ne Et, comprendront pas. et à quoi ils ressemblent les gens comme nous qui parlent de l'ancien temps? Dites-nous tout. Eh bien, à vous. À nous. Oui, Vous enfin, on est voulez souvent. dire Artéry, on est souvent sur les routes. C'est sûr qu'on n'a pas forcément toujours le temps de se faire une toilette digne de. Non, hein. On sent oui, c'est d'ailleurs un parce peu, que on sent un peu quand même fort depuis un certain temps. Je ne serais pas contre quelques commodités. Hein.
Eh bien, Oui, justement, ce soir, nous arriverons, si tout se passe bien, à la halte de la couleuvre bigarrée. Je suis sûr qu'il y aura là-bas un nécessaire de toilette. Ah, j'espère que je vais pouvoir me frotter les aisselles avec des bonnes feuilles bien odorantes. Ah, ça me plaît bien, ça. Je me suis déjà lavé cette saison-là. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Arrête, Kagan, je sais que ça fait très longtemps que tu t'es pas lavé. La saison d'avant alors? Oui, c'est plus ça, oui, c'est plus ça. Il y a je les sais trois pas. gnominettes qui pouffent de rire en vous entendant, et puis il y a le singe en se pinçant le nez un peu et... Bah, en voyant quand même les petites gnomettes, je peux pas m'empêcher de, tu sais, de me lécher la main et de remettre ma plume comme il faut, en leur faisant un petit sourire charmeur. Bien sûr, ça les fait rire et elles regardent un peu dans l'autre sens. Mais ce sont trois bien jolis gnomes et surtout, elles avaient effectivement l'air agiles à l'arc. Mais en tout cas, merci, mesdemoiselles. Ce fut des magnifiques traits de tir et on vous doit une fière chandelle. Oui, et bien, tant mieux. Et vous, vous êtes Odysseus, c'est ça? Vous n'êtes pas Margot? Non, je suis un patache. Ah, je crois que nous avons eu notre arrière-arrière-grand-mère qui était patache. Vraiment? Mais de quelle Ah, tribu? Peut-être j'en ai entendu euh, parler. patache, c'est vieux. Déjà, c'est bien qu'on se souvienne d'elle, de cet événement, mais nous, vous savez, on est né Margoutte, on sera toujours Margoutte, et c'est très bien comme ça. Mais quand même, si ça se trouve, on est cousins. Ah, bien sûr, bien sûr. Bah, tous les gnobs sont cousins de toute manière. Et du coup, c'est dommage, là, vous n'allez pas revoir votre famille au rendez-vous si vous y allez pas. Eh bien, Vous allez j'aimerais beaucoup devoir, y... Ouais, c'est vrai que ça m'ennuie un peu. Surtout que c'est une fois par an tout de même. c'est ça, vous allez devoir attendre une année de plus. Ah bah c'est peut-être que Célestine en a décidé ainsi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si quoi? On s- Oh oui, une dame très importante qui guide nos vies à nous trois. Ah d'accord, un peu comme l'Assemblée des grands, quoi. On peut dire ça. Kagan chasse sa somptueuse princesse dans l'espoir un jour de l'épouser, même si je crains fort que à côté d'Artéris, il ait peu de chance. Mais que voulez-vous que je vous dise? L'espoir guide des vies. Et Cela dit, je ne compte pas l'épouser, mais bon, oui, c'est vrai qu'il a moins de chance que moi. Ah oui, en même temps, moi non plus. Moi aussi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir moins de chance que toi, Artéris. C'est vrai que l'une des c'est agaçant au petites, bout d'un moment. Kagan, je plaisante, bien sûr. Tu es très ravissant. Je suis sûr Mhm. que tu trouveras ta princesse. De loin et Bah oui. surtout pas trop. en attendant, l'une des petites gnomes, est-ce Ella ou Evelyne, jette un regard en coin au kobold durant votre conversation et elle en rougit un petit peu et elle a Ah, l'air moins sensible au charme du Corrigan. ah, il y a des choses qui changeront jamais. Bon, mettons-nous en route, mon cher, car malheureusement, déjà que nous sommes trop en retard, ce serait quand même dommage d'arriver encore plus en retard. L'avantage, c'est que on sera en avance pour l'année prochaine. Quel dommage. J'aurais quand même aimé voir Oberos. Ça fait longtemps. Mais aussi prendre des nouvelles de ma petite sœur. Cela m'inquiète un peu. J'espère qu'elle va bien. Tu n'as pas vu son fantôme quand même. Mon cher, tu me l'aurais dit. Tu ne m'aurais pas caché ce genre de choses. Mais Artéris. je te l'aurais dit, mais il faut que je sois à proximité du corps, de toute façon, ou de Oui, on l'endroit ne où il parle est pas de malheur. décédé. Ne parle pas de malheur. Ça suffit. Bon, continuons, continuons. Cela dit, si je vois cette sœur d'une telle façon, je te le dirai. Et je te dirai le dernier message qu'elle a à t'adresser. Espérons que ce soit pour le plus tard. Hein. Ah, tiens, regardez, tu vois que je fais un signe à un moment du côté de la berge. Finalement, il n'avait pas l'air d'être si méchant que ça, il est même très sympathique, comme ça. Si tu le dis. Ça doit être horrible tout de Ah, même de voir des choses que tu es le seul à voir. je sais pas, il a récupéré sa dent aussi.
Comme quoi, dans la mort, on récupère beaucoup de choses. Ouais. Par contre, il t'a jeté un œil, un œil un peu désagréable, Kagan. Je crois qu'il n'a pas supporté le coup que tu lui as donné tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Kagan? C'est vrai que tu y étais peut-être un peu fort quand même, non? Ouais, il m'a surpris. Oui, enfin bon, si un jour j'arrive dans ton dos, j'espère que tu me feras pas la même chose, parce que tu es surpris. C'est inquiétant quand même, hein. Bah, n'arrive pas dans mon dos. Oui, enfin bon, c'est le genre de choses quand même qu'on ne dit pas à un ami. On est censé se protéger et pas se menacer, enfin. Bah, il suffit de dire Kagan, j'arrive dans ton dos. Oui, bah des fois, on arrive dans le dos de quelqu'un et on n'a pas forcément pas envie de dire quelque chose. Surtout Ah, quand on cherche à être discret. On va pas crier ça sur les toits. d'accord, je ferai attention. Mais oui, c'est vrai, ce serait quand même idiot de perdre la vie de cette manière, mais bon. Mais sinon, Les... mon cher ami Beckfolk, je ne sais pas saisi exactement votre prénom. Moi, Brogan, Ah oui, Brogan, c'est ça, merci. oui. Et je suis marchand et fier de l'être, si cela vous avait échappé. Ah oui, bah, Hmm. c'est ça, c'est une honorable fonction, marchand, bien sûr. Ça fait vivre de nombreuses personnes. Tout à fait. Regardez, avec toutes ces noix et ces amandes, ainsi qu'avec la laine, cela va rendre un service inestimable à notre colonie. Eh oui, d'ailleurs, la récolte m'a l'air d'avoir été bonne. Oui, oui, nous connaissons une petite colonie qui habite non loin d'un noyer, d'un amandier. Ils sont toujours heureux de faire du troc avec nous et de glaner quelques écorces. J'adore les fruits secs, mais ça a toujours cette fâcheuse tendance à coller entre les dents tout de même, hein. Hmm. Au fur et à mesure que vous progressez dans les canaux des égouts, appelés bien sûr par vous les canaux des drumes, vous remarquerez bientôt que petit à petit des bougies sont allumées sur les murs de loin en loin. Et enfin, la civilisation approche. Après ces longues journées dans ces tunnels obscurs, juste vous trois, on peut penser que peut-être vous êtes bien content et vous commencez enfin à vous détendre pour certains et peut-être à appréhender pour d'autres ce nouveau monde qui va s'ouvrir à vous. Vous en êtes là de vos réflexions quand, encore un peu plus tard, vous croisez de plus en plus de bateaux. Enfin, croiser, c'est un bien grand mot puisqu'ils vont tous dans le même sens. Et en fin de journée, peut-être, bien qu'il soit difficile d'avoir la notion du temps, la barge va s'amarrer derrière une enfilade de bateaux et de barques et d'embarcations diverses et variées. Vous voyez aussi que sur le trottoir à côté, des caravanes marchandes se garent, commençant à dételer leurs bêtes, à les mener vers des enclos. Tout ça en direction d'un énorme chaudron posé sur 3 pieds, dans lequel on peut entrer en emprunter une volée de marche, mais il faudra d'abord déposer Anguitia dans un des enclos. Ceux-ci semblent gardés par différents palefreniers. Et Ah, vous ça voyez m'inquiète, ça m'inquiète un peu comme je vais pas m'empêcher de me tourner vers Kagan. Kagan, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de la laisser ici ou on devrait peut-être, je ne sais pas, Nous n'allons pas la laisser longtemps. Oh, si vous préférez, dit Brogan, je peux la garder sur ma péniche avec mes rats. Finalement, on va peut-être la laisser ici. Oui, oui, c'est peut-être mieux. Oui.
Bon, en tout cas, je connais Fifi, elle s'occupe très très bien des animaux. Si vous voulez aller à l'enclos numéro 3, c'est là-bas qu'elle travaille d'habitude. Ah bah merci de la recommandation, je vais faire ça. Bah, du coup, je vais à l'enclos numéro 3, déposer Anguitia et en lui donnant quelques petites réserves que je sors discrètement du gosier de Charybde. Oui. Ça, Tu es accueilli par une jeune belle folk ça m'a l'air douillé, on pourrait peut-être s'installer là. qui est toutefois assez âgée pour avoir sa natte unique. Eh Et bien, dit non, 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 vous ne vous installez pas dans l'enclos. Par contre, ce sera une écorce pour garder votre charmante Tarente pour cette nuit. Elle s'appelle comment? Anguitia. Anguitia. Oui, elle a un régime alimentaire assez particulier. Elle Oui. aime surtout les vers de farine et les insectes. Ben, voilà. Ah oui, j'aurais dit les mouches. Elle doit aimer les Ah oui, mouches. oui, ah oui, bien sûr, oui, oui, les mouches, elle adore ça, oui, bien Il sûr. doit en avoir quelques-unes dans un vieux bocal au fond. Vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper d'elle. Et puis elle commence à lui tapoter la tête et visiblement, oui, elle sait y faire avec les animaux. Tu sens que Anguitia, même si elle jette encore quelques regards inquiets vers toi, se laisse entraîner alors que la palefrenière lui fait des petites gratouilles sous le cou Ben, et je lui sors, parle doucement pour l'entraîner vers un bocal de mouches un petit peu au fond. ouais, je sors dessous mon poncho un petit collier et j'en détache une écorce pour lui tendre. Eh bien, tenez, madame, on m'a recommandé vos services. J'espère en être satisfait et et eh bien, prenez bien soin d'elle car j'y tiens beaucoup, hein. Vous inquiétez pas, elle sera bien là. Et vous, votre nom, c'est? Odysseus pour vous servir. D'accord, Odysseus et Anguithéa. Je retiendrai. N'ayez crainte, je vous la Et bien garde sûr. jusqu'à demain matin. Et si vous voulez, vous pouvez revenir la gratouiller ce soir, mais par contre pas la nuit. Parce que si je dois faire attention à tous les gens qui viennent la nuit, ce sera vraiment la foire. Oui, bah écoutez, c'est bien aimable de le proposer. Si je trouve du temps, en effet, je viendrai lui rendre une petite visite. Voilà, et vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper d'elle. Eh bien, merci à vous, bonne journée, bon courage dans votre travail, et puis peut-être à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis tu vois du coin de l'œil qu'elle l'entraîne vers un petit enclos dans le grand enclos où ta Tarente sera bien tranquille à l'abri des autres montures. Et, Rats, souris. je me tourne vers Kagan. C'est peut-être la princesse des animaux. Tu devrais peut-être tenter de. Mhm, Hein. mhm. Comment ça? Tu n'es pas satisfait? Tu voulais qu'elle ait une robe, c'est ça, encore une fois, avec des rubans dans les cheveux? Ben, elle a pas besoin d'être sauvée. Mais depuis quand les princesses ont toujours besoin d'être sauvées? Ben, tu m'as C'est dit pas dans parce les qu'elle a. histoires. Oui, mais c'est pas parce qu'elle a besoin d'être sauvée que ça la rend belle. Ah bah oui, mais je m'en fiche qu'elle soit belle, je veux qu'elle soit sauvable. Ah, écoute, on trouvera bien une comédienne un jour pour jouer la princesse en détresse. Ah bah non, bah non, Si tu sais pas qu'elle joue la comédie, hein, qu'est-ce que tu peux. Ça changera rien. bah non, pas celle-là. Tu sais, les On princesses, ça trouvera. court pas les rues, hein. Ah bon? Ben, Ah non. il y en avait dans toutes tes histoires. Oui, mais c'est des histoires qui datent de temps très anciens. Et d'ailleurs, il faudra pas trop en parler ici. Je commencerai à murmurer. Et vous Ben, arrivez justement au pied des marches de ce gros chaudron dont vous avez pu constater qu'il était entouré de marmites accolées qui sans doute communiquent avec. Et effectivement, lorsque vous entrez, vous voyez que le complexe est énorme. À l'intérieur, bien tout est aménagé, hein. Il y a un toit sur le chaudron fait de grosses planches. Et un monde fou, mais à leur tenue brodée et bigarrée, à l'image de la couleuvre hein, qu'il y a sur l'enseigne. Vous devinez qu'effectivement, à part la grinite de Corrigan dont vous apercevez ici et là
quelques membres en train de boire un coup, vous êtes les seuls non margoux. Oui, je toujours senti qu'on était un peu marginalisés, les pataches, mais je me sens vraiment en minorité ici, hein. Et un petit gnome approche près de vous et dit en minorité, en minorité. Mais non, regardez, il y a d'autres gnomes. Et je suis Ousin de Douillet pour vous servir. Douillet comme nos lits. J'espère que vous trouverez abri dans cette auberge et satisfaction. Nous vous proposons il ne nous reste plus de chambre, mais nous avons une petite salle commune dans la marmite ouest dans laquelle vous pourrez dormir pour le modique prix d'une écorce. Après, pour ce qui est de nos repas, tout dépendra de ce que vous prenez, mais bien sûr, comme le veut la tradition, notre soupe est à une écorce, elle aussi. Mais écoutez, monsieur le Douillet, c'est bien aimable de nous présenter, enfin, de nous proposer cette salle commune. Cependant, nous avons erré quelque temps dans les drues, mais je ne Oui, vous ça cache se pas que sent. oui, voilà, oui, je vous cache pas qu'avant de m'y rendre, je préférais faire un petit brin de toilette. Est-ce que vous auriez un endroit où nous pourrions, comment dire, Tout à fait, ah, suivez-moi, suivez-moi. mais Tous les oui, trois. voilà. Ah oui, surtout lui, hein, voilà. Oh, bah, moi, je préfère Et, manger d'abord. je pousse Kagan devant moi. Non, non, Et non, nous mangeons après. vous allez un peu vers le fond de la salle. Il tire un rideau pour vous faire passer en dessous et vous voyez qu'il y a une véritable salle d'eau. Il dit bon, Ah, elle est un peu tiède, mais elle devrait être encore à bonne température. oh, vous savez, mettre de l'eau froide, ça aurait fait l'affaire. Bien, merci à vous. Ah, ben, on- Voilà. Par on- contre, ce sera une écorce pour le bain aussi. Ah oui, ah, tout de même, dis donc, les prix sont élevés quand même. Eh bien, vous voyez, ça coûte beaucoup d'énergie de faire chauffer toute cette eau et puis beaucoup d'efforts Est-ce que, à Madame Douillet. et si on prend le bain tous ensemble, c'est une écorce pour le groupe ou c'est une écorce par personne? Il lève les yeux au ciel et il dit je veux bien vous faire un prix, 2 écorces pour le groupe. Moi, je Ah, peux ouais. attendre la prochaine saison. Hein. Bah, je regarde Non, comme je ne ça et crois pas, dis, je ne crois pas. ah, bah, allez, une écorce et demie, j'accepte. Eh bien, 2 écorces et je vous offre un petit verre de bière Ah bah ça, ah, ça est vendu. Et puis je lui donne les deux écorces. à chacun. Ah oui, vendu, vendu. D'accord. Et Allez, donc, il faut qu'on rentre tous dans le baquet. eh, écoute, oui, hein. Et puis Bon, je vous on va laisse bien vous frotter. débrouiller. Allez, Kagan en premier. Ah bah non. Non, pas Kagan peut-être. si Non. Kagan rentre en premier, on risque d'être tout sale après. Ah oui, c'est pas faux. Bon, Artéris et moi, on va y aller en premier tous les deux. Oui, mais Et je Kagan préfère. t'attend. Surtout Je Kagan. Je m'occupe T'aimes des bien. bières. Non, tu gardes la nôtre, mais tu Oui, la oui, bois oui. pas. Oui, oui, tu vas pas boire nos bières, hein. Attention, hein. Je la mets au chaud. Et bah, Je du coup, surveille, Kagan. je commence à me déshabiller et vous verrez que, comme à mon habitude, je plierai assurément mon poncho ou vous verrez que je dissimulerai mon sac que vous connaissez forcément, mais voilà, et je le garderai toujours, bien sûr, en visuel avant de faire un immense plongeon. Moi, j'ai plongé, j'ai pas attendu. Moi, j'ai pas rangé mes affaires. Je me suis déshabillé tout de suite et puis j'ai tout de suite plongé. J'ai jeté mes affaires là où elles étaient et je suis le premier à être dans le baquet. Ça fait un bien fou. Ah, Ah, ça fait du bien. je me souviens même pas du dernier bain qu'on ait pris. Ah bah ça fait bien. Oh là, oui, je m'en souviens pas non plus. Ça fait du bien. Je commence à me frotter. Tu veux que je te frotte le dos? Eh bien, allez, vas-y, Mais- tu commences et je te frotterai le dos à mon tour. Moi, Eh bien, moi, je peux vous frotter. Hein. on Non, va... attends. J'allais vous proposer de laisser vos personnages à vos ablutions dans leur intimité Oui, et de reprendre la prochaine fois après leur bain. Assurément. Cela dit, j'ai l'impression que quand le rideau va tomber, eh ben Kagan il va encore échapper à la douche. Enfin au bain.
On Ah, s'y je mettrait à deux. Yann, tu as intérêt à prendre ton bain pendant cet interlude. Si tu veux avoir une chance d'approcher une princesse un jour, en effet, c'est un très bon conseil qu'on te donne. Hein. Ah, c'est sûr, peut-être qu'elles s'enfuient toutes en le sentant venir. Les princesses sont connues pour avoir un odorat très 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 délicat, n'est-ce pas, Artéris? Et je lui mets un petit coup de coude. Tu m'as pas dit très que c'était dans le code de la chevalerie. Tu m'as pas dit ça. J'ai dit que dans le code de la chevalerie, tu devais sauver des princesses, mais Bah oui. ça suggère quand même qu'il faut pouvoir au moins s'en approcher pour pouvoir les sauver. Comment tu veux Bah faire, non. Silon? Ah bien sûr que Bah, si. j'ai juste besoin de m'approcher du dragon. Ou du dracha. Et il va Non, te non. sentir arriver, le drachat. Tandis que si tu sens bon, comme la princesse, il fera peut-être pas de distinction entre toi et la princesse, et tu risques de survivre comme ça. Bah non, Il se- ça camouflage. Bon, eh ben on verra ça la prochaine fois. Tout à fait. Et je donne un petit coup de coude à Odysseus pour forcer Anne à prendre son bain. Et ça sera peut-être une autre histoire. Oui. Odysseus va formenter un plan sournois pour pousser Kagan dans le bac. Jamais. Sauf si tu me dis qu'il y a une princesse au fond. Je ne sauterai pas. J'allais une dire, voilà princesse. l'astuce. Il y a la clé de la Une pièce princesse en du train de se noyer. donjon où est la princesse dans le fond du